À nos ondes, les anciens de CJRC vous font revivre nos 20 ans. 20 ans déjà à CJRC, Guy Le Cavalier, dans ces années-là, dans les bons souvenirs et dans les petites anecdotes, vous en avez sûrement. Au football, bon, vous alliez à la chambre de gain 15 minutes avant. Il y en a des choses qui se sont produites. Des lapsus. Parlons du langage à notre ami Lalonde, que vous avez dû contrôler un petit peu. Oui, langage de Gilles Archambault, langage de Jean Cadieux, des lapsus en ondes. Jean Cadieux, que la première fois qu'il lit quelque chose en ondes dans un match de football, c'était des statistiques, puis c'était écrit en majuscules. Ouais. Puis au lieu d'y aller avec 5 bottées de 85 verges, ça veut dire 5 bottes de 85 verges, puis là, tout le monde part à rire, puis là, c'est le fou rire monumental. Une autre fois, je sais pas si je vais raconter celle-là, mais... Comptez-la. Moi, je parlais, je décrivais le match, puis une course de 85 verges, puis je fais le lapsus, une verge de 85 pouces. Ah, ça faisait long. Les 3 personnes... les 3 personnes étaient à côté de moi, parce qu'on était 4 pour décrire le match à ce moment-là. On avait une grosse équipe, on voyageait. Puis là, c'était le fou rire monumental, où le soir où Michel Bonnet-Larocque signe son premier contrat avec les Canadiens de Montréal et notre invité à Montréal lors du match entre les Alouettes et les Rough Riders. Bonnet avait pris un verre de trop cette journée-là. Ouais. Fêtait, célébrait. Et je me retourne pour l'interviewer. Je m'aperçois que, bon, c'était un casque d'écoute qu'on avait avec le micro, mais son micro était derrière la tête, au lieu de l'avoir devant. Puis là, j'ai posé la question, puis lui, bien innocemment, me répondait, mais ça rentrait pas du tout en ondes. Puis là, j'y faisais signe, puis là, il me regardait, les yeux perdus. Là, des anecdotes qu'on pourrait continuer. Là. Il y en a eu tellement avec les années. Guy, vous êtes quand même pris d'amitié avec plusieurs vedettes sportives. Pourquoi ça? Ben, je sais pas, c'est peut-être l'amour du sport, puis un attachement à la région. C'est la preuve, je suis revenu après avoir vécu 7 ans à Toronto, je suis revenu dans le même coin où j'ai grandi, puis tout ça, puis aujourd'hui je suis établi encore là, j'ai un commerce là. Et je sais pas, puis même si certains liens d'amitié ont continué, même si j'avais quitté CJRC, puis j'avais quitté la région, j'étais dans le monde du sport, parce que le monde du sport, c'est un monde peut-être à part, où j'ai trouvé ça réellement sincère, le sport. On s'attache réellement entre nous autres, puis ça continue. On vit des choses ensemble. Moi, c'est comme si j'étais membre de l'équipe des Rough Riders d'Ottawa, finalement, lorsqu'ils Parce que vous voyagez avec eux. Puis j'étais un des rares commentateurs sportifs qui était accepté dans les parties de joueurs, parce qu'on comprenait pas ce que je disais en ondes, c'était tous des anglophones. Donc on acceptait, j'étais l'ami de Maurice Racine. Puis, si on vous avait écouté, c'était autre chose. Des fois, vous avez compris. Mais j'ai eu le plaisir de boire dans la Coupe Grey, de boire du champagne dans le vestiaire des joueurs. Ça n'a pas été la seule fois que vous avez bu du champagne. Il y a eu de ces matins ici où moi j'arrivais pour l'émission. Et vous et Marc-André, vous étiez confortablement assis. Ça faisait un bout de temps que vous en buviez le champagne. Ça, c'était dans le temps des déjeuners Air Canada. C'est lors du deuxième stage, en 81-83, la dernière année, 1982 à 83, où on a rencontré des tas de gens dans la région. On invitait une vingtaine de personnes à chaque mercredi. Des associations, On avait le déjeuner Air Canada, où on servait du vin, un apéro avec Rolly Larocque. Mais je sais, moi, je me demandais, je disais, pourquoi Guy Le Cavalier passe ses journées à dormir? Et je comprenais. À 9 h, finalement, vous étiez fatigué, vous alliez vous coucher. Travaillez pas. Oui, c'est ça.